Ok, merci. Là, c'est la deuxième partie de notre vidéo. Nous parlons du livre de Genèse. Je dis bien, ça nous parle du commencement, ça nous parle de la création et ça nous parle aussi du commencement. Et maintenant, par rapport à ma vie chrétienne, Genèse veut dire quoi? Par rapport à ma vie chrétienne, Genèse veut dire seulement que je dois être aussi une nouvelle créature. Voyez? Dans Genèse, nous voyons la première création. Mais par rapport à ma vie chrétienne, ça veut dire seulement que je dois être une nouvelle créature. Moi aussi, je dois être une nouvelle créature. Si dans Genèse, j'ai connu la première création, mais aujourd'hui, avec Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, je dois connaître la nouvelle création. J'étais une ancienne créature, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Et Genèse, ça nous révèle par rapport à notre vie chrétienne que nous devons accéder à la nouvelle naissance. Dans Genèse, nous voyons avec Adam, nous voyons la première naissance avec Adam. Mais aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que nous devons aussi accéder à la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Est-ce que je me fais comprendre justement? Nous devons accéder à la nouvelle naissance, nous devons devenir de nouvelles créatures. C'est très important. Ça, c'est ce que le livre de Genèse veut nous enseigner par rapport au premier pas de la vie chrétienne. C'est-à-dire, comme le premier livre de la Bible, à la manière dont les théologiens nous ont aidés à l'élaborer, ça nous montre le premier pas de la vie chrétienne, que de la même manière que Dieu avait créé, de la même manière qu'il y avait un commencement, maintenant dans notre vie chrétienne, nous devons être de nouvelles créatures et nous devons connaître la nouvelle naissance. Nous devons nous retrouver dans un nouveau commencement. Dans Genèse, c'est l'ancien commencement. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans un nouveau commencement. Voilà pourquoi Jésus nous dit, je suis le commencement et la fin. Si Jésus est le commencement, alors nous aussi qui croyons en lui, nous sommes dans le nouveau commencement. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Oui? Ça va? Ok. Ça c'est Genèse. Si je vais chez Exode, avec le livre d'Exode, Exode veut dire tout simplement sortie. C'est la sortie. Ça veut dire, avec le livre d'Exode, ça nous montre le deuxième pas de la vie chrétienne. Suivez bien, le premier pas, c'est la nouvelle création. Nous connaissons la nouvelle naissance, nous sommes dans un nouveau commencement. Mais le deuxième pas, maintenant, c'est quoi? Le deuxième pas, nous devons sortir. Ça veut dire tout celui qui est né de nouveau, il doit faire un exode. Il doit sortir. Tu dois sortir de la vie, tu dois sortir du monde, tu dois sortir de la vie du péché, tu dois sortir de la vie de la chair. Vous comprenez? Tu dois sortir de la vie de la chair. C'est-à-dire le livre d'Exode, ça nous montre tout simplement l'exode, la sortie. Tout celui qui est né de nouveau doit connaître une sortie. Voilà pourquoi même quand tu commences une église, on commence toujours par la nouvelle naissance. Et le deuxième pas, tu dois montrer aux gens comment ils vont quitter le monde, comment ils vont sortir. C'est de cette manière-là que l'église va croître. C'est de cette manière-là que l'église doit marcher. Et ça, c'était Exode. Maintenant, voilà, tu peux arriver quelque part, tu trouves quelqu'un, il commence une église, mais il dit, je vais commencer une église avec le livre d'Apocalypse. Non, non, ça ne marche pas. Il faut commencer par la nouvelle naissance et après tu montres aux gens comment ils vont sortir. Et il y a aussi Lévitique comme troisième livre. Lévitique, ça vient du mot Lévi. Lévi qui veut dire tout simplement attachement. Ça veut dire attachement. Alors, voilà, je rentre encore. Le premier pas de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est Genèse. Le deuxième pas, c'est l'exode.
Là, c'est la sortie. Et le troisième pas, c'est le pas de Lévitique. Lévitique veut dire attachement. Ça veut dire tout celui qui est sorti du monde, tout celui qui est sorti de la vie du péché, de la vie de la chair, il doit s'attacher. Il doit s'attacher à qui? Il doit s'attacher à Dieu. Il doit s'attacher à la parole. Il doit s'attacher à Jésus-Christ. Il doit s'attacher au Saint-Esprit. Il doit s'attacher au service chrétien ou bien à un ministère. Il doit servir Dieu. Il doit s'attacher aussi à une église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors, il doit s'attacher aussi à une église. Il doit s'attacher aussi aux serviteurs de Dieu. Il doit s'attacher aux serviteurs de Dieu. Il doit s'attacher à la vie de prière. Il doit s'attacher à la vie de sanctification. C'est-à-dire, tout celui qui est né de nouveau, il doit connaître un exode, il doit faire une sortie. Lorsque tu sors pour t'attacher à. Voilà pourquoi, nous aussi, les livres de Lévitique, ça nous montre un attachement, ça nous montre une sortie. Et disons, ça nous montre un attachement à Dieu, à la parole, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, et ça nous montre l'attachement à beaucoup de choses. Jusque-là, ça va? Pas capable de tourner ce qu'ils en ont bien comme ça. Ok, on essaie un peu d'effacer. Ou bien, on a à part une autre partie? Non, j'ai une pause. Ok. Alors, à part Lévitique, le quatrième, nous avons Nombre. À part Lévitique, nous avons les livres des Nombres. Dans les livres des Nombres, nombre veut dire tout simplement compter. Ça veut dire seulement compter. Compter. Pour dire que, avec le premier pas de la vie chrétienne, nous avons quoi? La nouvelle naissance. Le deuxième pas, tout celui qui est né de nouveau, il doit sortir. Troisième pas, tout celui qui est sorti, il doit s'attacher. Et quatrième pas, tout celui qui s'est déjà attaché sera compté par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tout celui qui est attaché, il sera compté par Dieu. C'est-à-dire, tu seras compté parmi les enfants de Dieu. Tu seras compté aussi parmi les serviteurs de Dieu. Vous voyez, si tu es compté parmi et les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et là, je peux dire que tu es un élu de Dieu. Si tu es